Moi, je suis Asma Lamrabet, je suis médecin biologiste hospitalière au CHU de Rabat, au Maroc. J'ai commencé cette réflexion sur la thématique femme et islam depuis très longtemps, là maintenant, depuis presque 20 ans. Au début, j'étais une musulmane tout simplement, une musulmane culturellement parlant, née au Maroc, avec une famille très traditionnaliste comme tout le monde. Et donc l'islam traditionnel, un petit peu l'islam de ma grand-mère et tout ça, quoique je respectais énormément, ne me parlait pas beaucoup en tant que femme qui a commencé ses études de médecine et qui se voulait émancipée, moderne et très libérée. Donc voilà. Et puis à un certain moment de ma vie, j'ai eu cette quête de sens. Donc je crois que tout le monde passe par là, ou certaines femmes ou hommes passent par ce chemin-là. Et puis, donc, les questions que je commençais à poser de part et d'autre ne trouvaient pas de réponse. En tout cas, ou les réponses qu'on me donnait n'étaient pas satisfaisantes. C'était des réponses très vagues. C'est comme ça, c'est le fatalisme. Il faut soumettre. L'islam, c'est la soumission. Moi, j'ai toujours été croyante profondément en Dieu. Je savais que Dieu était là, qu'il nous protégeait, qu'il était le créateur de ce monde. Et je le savais juste. Et je voyais beaucoup d'injustices autour de moi, justement, et je me disais que c'était pas possible. Et les réponses que j'avais, c'était oui, il faut accepter l'injustice d'être femme, d'être soumise à ce système patriarcal, parce que c'est Dieu qui l'avait voulu. Donc j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait un petit peu dans les textes. Heureusement que je connaissais l'arabe, donc j'étais bilingue. Et donc je me suis dit, ben voilà, personne ne va m'apprendre ma religion. Je crois que comme j'ai appris la médecine, je pourrais très bien apprendre la religion. Je ne vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'aller voir ce que dit Dieu dans sa révélation. Je crois qu'il l'a révélé à tout le monde, et je ne vois pas pourquoi il y aurait certains qui auraient le droit d'interpréter, d'autres pas, ou de lire, et d'autres pas. Je peux respecter aussi le fait qu'il y a des sciences fondamentales dans l'interprétation du sacré, mais je pense que le droit de lire et le droit de savoir ce qui se passe dans nos textes sacrés, c'est un droit que personne ne doit nous enlever, et surtout pas les femmes. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est donc une quête de sens profonde, animé par un sens féministe, si vous voulez. On peut le prendre dans le sens large. Moi, j'ai aucun complexe avec le concept féministe, parce que je trouve que c'est un concept universel. Je mets aucune étiquette au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des principes universels auxquels j'adhère. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé ma réflexion et mon étude du texte coranique, la tradition du prophète et des interprétations. Ça m'a pris de très longues années avant d'écrire mon premier livre, qui est Musulmane tout simplement. C'était un cri de cœur, où c'était assez primaire, assez archaïque, où j'essayais de dire, voilà, tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu maintenant, après mûre réflexion, après étude, analyse, il n'y avait pas d'incompatibilité entre le fait d'être femme, musulmane, libre, ayant un esprit critique, moderne, émancipé, et tout à fait croyante et pratiquante. Voilà. Et après, j'ai commencé donc à dénoncer justement ces discriminations, parce que je voyais qu'il y avait un décalage et un déphasage énorme entre ce que disait le texte, justement, entre la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a été avec les femmes, et ce qu'ont écrit les exégètes et les mufassirin, comme on dit, dans leur compilation. Je ne vais pas généraliser, mais malheureusement, la majorité de ces livres d'exégèse sont des livres qui sont assez discriminatoires envers les femmes. Alors là, je respecte tout à fait, c'est-à-dire que quand on dit qu'un savant a été sexiste ou patriarcal dans sa façon de voir ou d'interpréter, cela ne veut pas dire qu'on doit absolument mettre croix sur ce savant-là, bien au contraire. L'imam Hamid al-Ghazali, que tout le monde, Abu Hamid al-Ghazali, que tout le monde connaît, c'est quelqu'un qui a une encyclopédie qui s'appelle Ihya al-Ulumuddin et que tout le monde connaît, la reviviscence des sciences religieuses, que je trouve qui a été l'une de mes premières lectures. Il a un chapitre, enfin, il a une interprétation sur les femmes qui est pas terrible, quoi, qui est très patriarcale. Mais ça n'empêche pas de dire que sur le reste, c'est un savant extrêmement important dans les sciences islamiques. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, savoir que ces savants-là ont interprété selon leur contexte, selon leur mode de vie, selon leur façon de voir, que c'est des interprétations humaines que l'on ne doit pas sacraliser. Et le problème, c'est qu'on a sacralisé ces interprétations. Alors, tout d'abord,
Moi, je pense que le concept de féminisme en tant que tel est un concept miné. C'est vrai qu'il est miné, qu'il a beaucoup de connotations péjoratives. Malheureusement, beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de clichés par rapport à ça. Et vous savez, aussi bien en Occident qu'en Orient. Donc, bon, en tout cas, sur toutes mes lectures sur le féminisme, moi j'adhère au principe universel du féminisme, c'est-à-dire un féminisme qui revendique, c'est-à-dire les droits des femmes, qui lutte contre leur discrimination. Je crois que le concept féminisme, en fait, on doit le déconstruire. On doit savoir que c'est vrai que historiquement et académiquement, théoriquement, il est né dans un contexte donné qui est eurocentré, si vous voulez. Les États-Unis et en Europe et essentiellement la France. C'est vrai qu'il a un contexte historique, c'est vrai qu'il a une connotation occidentalisée, c'est vrai que académiquement, il a été théorisé ici. Mais ça, c'est quand on le prend dans le sens vraiment académique, théorique. Mais quand on essaie d'avoir une définition beaucoup plus universaliste, on peut dire que, puisque dans les principes universels du féminisme, c'est une lutte des femmes contre justement leur discrimination, une lutte pour l'égalité, pour la dignité, tout ça, c'est une lutte qui a existé depuis l'existence de la civilisation. Moi, je dirais même, en tant que musulman, quand on lit l'histoire de la civilisation islamique, quand on lit même l'histoire de la révélation, on trouve que des femmes avaient déjà un esprit très critique et je dirais très féministe quand elles ont revendiqué justement. Elles sont parties chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant il y a des versets qui, enfin tout le Coran apparemment parle aux hommes et on a l'impression qu'on n'est pas inclus alors qu'on a adhéré à ce message-là, qu'on sent qu'il est libérateur pour les hommes et les femmes, mais on n'est pas cité. Or, le langage, comme dans l'arabe, c'est un langage neutre, donc qui, même en citant les hommes, parle des hommes et des femmes. Mais le Coran, la révélation, a justement répondu à leurs revendications avec des versets où on les citait en tant que femmes. Donc, moi, je pense que ce féminisme-là, il existe, c'est-à-dire dans son sens large, ces principes-là universels existent partout en Amérique latine, il y a en Chine, en Afrique noire, chaque fois qu'il y a une situation de discrimination, les femmes luttent. Donc, on peut appeler ça féminisme si on veut. Par contre, il y a des modèles qui sont différents. Et là, je crois que chaque contexte, chaque pays, chaque continent, chaque pays a ses... Et même à l'intérieur de chaque pays, vous avez des féminismes qui sont vraiment divergents, qui divergent. Donc, les principes universels, elles sont d'accord, mais après, elles divergent pour la stratégie, pour les outils, pour l'argumentaire qu'elles utilisent. Vous avez en France, vous avez différents types de... On ne va pas me dire qu'il y a un féminisme universel. Il se dit universel, mais vous avez les radicaux avec les libérales, le républicain, le marxiste, le féminisme écologique. Donc, vous voyez... Alors, voilà, c'est aussi bon pour le monde arabo-musulman. On a commencé à parler du féminisme justement musulman, arabo-musulman, avec les luttes contre le colonialisme. Nos grands-mères et nos mères étaient des féministes parce qu'elles ont lutté contre la colonisation au nom, en étant nationalistes et au nom de l'islam, comme l'ont fait les hommes. Donc ça, c'est un féminisme aussi. En Amérique latine, les femmes au Brésil, en Colombie, au Mexique, luttent au nom du message du Christ pour une théologie de libération, c'est-à-dire une théologie de libération, une théologie chrétienne pour libérer les opprimés, les pauvres, les démunis. Donc, moi, je me retrouve dans tous ces modèles-là, c'est-à-dire je me retrouve dans tous ces principes universels, mais je veux mon modèle à moi. Et mon modèle à moi, c'est ça, parce qu'il faut le dire, il y a une réalité de discrimination des femmes au nom de l'islam, et donc on a le droit de revendiquer justement cette lutte-là au nom de notre référentiel. Le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont libérés. Ce sont les interprétations qui nous ont un petit peu marginalisés, qui ont créé des discriminations. Je crois que nous avons le droit, au nom d'un féminisme universel, de principe universel, de nous référer, de revenir à notre référence essentielle qui est l'islam, le Coran et la tradition du prophète, et revendiquer ces droits-là. Alors, il est vrai que cette relecture donc des textes sacrés à partir d'une perspective féminine, ça fait quand même un bon bout de temps, et surtout chez les anglo-saxonnes, c'est chez les musulmanes anglo-saxonnes que ça a commencé, donc aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en Iran, un peu partout, et puis dans le monde arabe, un tout petit peu, surtout en Égypte.
Au Maroc, ça commence. Et donc, c'est pas une lecture qui est franchement majoritairement acceptée, ça reste très minoritaire. Et donc, on a du mal aussi à faire passer les messages, à véhiculer justement ce genre de relecture. Mais bon, on a eu la chance au Maroc, donc après la publication de certains de mes livres, surtout les derniers sur le Coran et les femmes, une lecture de libération, qui a été corrigé, vu par un grand savant qui est le secrétaire général de ce qu'on appelle Rabet al-Mohammedia al-Maghrib, qui est M. Abadi, donc qui a beaucoup aimé la perspective, qui a beaucoup aimé la façon d'approcher donc les textes, et étant lui-même un exégèse reconnu. Donc c'est là où on a commencé notre partenariat, c'est-à-dire travailler ensemble avec les oulémas du centre, donc le livre a été traduit en arabe dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il m'a proposé donc de créer un centre au sein de cette Rabita, c'est-à-dire au sein de cette institution religieuse, d'ouvrir un centre dédié justement à cette thématique, cette études donc et recherche autour de la thématique des femmes en islam. C'est un centre de recherche féminine sur l'islam. Je peux vous dire que c'est une originalité parce que des centres comme ça, on les retrouve un peu partout dans le monde, mais à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait des centres comme ça au sein d'une institution religieuse. Donc c'est ça la primauté, l'originalité de ce centre-là. Donc, alhamdoulilah, grâce à ce centre-là, nous avons donc des chercheuses, et des hommes et des femmes, chercheurs et chercheuses, qui sont des doctorantes ou des doctorants, et certains même ont leur doctorat en théologie, en sharia, en fiqh islami, en exégèse, et qui sont en train justement maintenant de faire de façon académique tout ce travail-là, cette façon-là qu'on a eu de déconstruire justement dans mes livres, quand j'ai commencé à déconstruire et à dénoncer justement ces discriminations. Maintenant, le travail qui se fait en plusieurs temps. Tout d'abord, justement, évaluer tout le patrimoine religieux par rapport à cette question-là, thématique, évaluer l'apport des femmes, parce que cet apport-là existe, sauf qu'il a été complètement marginalisé, comme l'a démontré un professeur d'Oxford, Akram Nadwi, qui est en train de travailler justement sur une encyclopédie englobant 8000 femmes, parce qu'il a répertorié 8000 femmes durant tous les siècles, donc durant 3 ou 4 siècles, et dont l'apport a été complètement marginalisé. C'est des femmes qui ont fait l'exégèse, qui ont justement établi l'exégèse donc du Coran, et qui ont été des transmettrices de hadith, et des enseignantes à des chouïours très connus, mais qu'on a complètement marginalisées. Donc, évaluer tout ce patrimoine-là, dénoncer les discriminations qu'il y a, et puis l'alternative, c'est proposer d'autres interprétations par rapport à ces textes-là, surtout les textes, enfin, ou les versets qui concernent donc la thématique des femmes. Voilà, donc le centre est maintenant un centre de référence au Maroc, mais même dans les pays arabo-musulmans. Nous recevons des stagiaires, des étudiantes, femmes et hommes, qui viennent justement pour leur thèse, leur mémoire, pour s'initier justement à cette relecture à partir d'une perspective féminine. Nous avons une certaine reconnaissance nationale justement au niveau des médias. Quand il y a ça, c'est quelque chose de très nouveau aussi qui nous fait vraiment qui nous fait plaisir, parce que c'est une reconnaissance un petit peu internationale. Quand il y a des ONG qui veulent travailler justement sur des choses très sensibles comme le religieux, comme l'égalité de genre, comme c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant, tout ce qui est promotion de genre égalitaire et tout ça, on demande notre soutien, notre partenariat, et on demande à travailler avec nous justement pour cautionner religieusement leur travail et leur soutien et leur appui au Maroc. Tout ça, c'est le côté très, très beau, très, très sympa. Il y a l'autre côté qui est malheureusement majoritairement un petit peu hermétique à ça. Il y a les conservateurs, il y a un peu l'islam politique et l'islam officiel aussi, qui est pas très très en faveur de cette relecture-là, parce que, bon, je l'ai dit un petit peu dans la conférence d'hier, c'est une relecture qui permet la libération des hommes et des femmes, la conscientisation, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas qui est pas sans danger, hein, pour beaucoup de régimes autoritaires qui ont toujours instrumentalisé le religieux justement à travers la soumission au despotisme, la soumission
des hommes et des femmes hein, à l'autoritarisme. Donc, mais on garde espoir. Donc, c'est vrai que c'est encore, même si c'est véhiculé au niveau des médias, même si c'est reconnu maintenant nationalement et un petit peu internationalement, on a encore du mal à vraiment avoir, à transmettre vraiment le message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent réfractaires quand même. Il y a les oulémas traditionnalistes qui veulent rien savoir de tout ça. Il y a quand même, il faut le dire, une certaine culture euh, pas culture je dirais, mais une idéologie wahhabiste qui est salafiste, qui est en vogue partout dans le monde arabo-musulman, je pense même au niveau des communautés musulmanes en Europe, et qui fait que bien sûr ça s'oppose pleinement à leur idéologie, donc et comme ils ont des pétrodollars, ils ont beaucoup d'argent et donc ils médiatisent beaucoup plus facilement, et c'est vrai que c'est difficile à contrecarrer. Oui, c'est vrai que les contextes sont différents, le contexte occidental est différent au contexte arabo-musulman. Peut-être que là, il y a beaucoup plus d'islamophobie. Donc, enfin, il y a une islamophobie, bien sûr, qu'on ne va pas retrouver au niveau dans les pays arabo-musulmans. Donc moi je pense qu'il y a deux dimensions qui sont importantes. Je crois que les femmes, là où elles sont, je dirais les femmes et les hommes, parce que bon, même si on est dans une thématique féministe, pour moi cette thématique féministe, elle englobe même les hommes croyants qui luttent aussi pour leurs droits et donc qui veulent que leurs sœurs en islam aient des droits comme leur a donné l'islam. Donc je crois qu'on n'est pas dans cette vision conflictuelle entre hommes et femmes. Elle n'existe pas dans ce modèle de féminisme islamique. Donc ça c'est quelque chose à clarifier qui est très important. Donc moi je me dis qu'il y a deux côtés, les femmes musulmanes sont sur deux fronts partout. Dans les pays arabo-musulmans, elles sont sur le front justement conservatisme, islam officiel, etc., traditionnalisme, mais aussi autoritarisme, manque de démocratie, manque d'espace de liberté d'expression. Par contre, en Europe ou en Occident, les femmes musulmanes, elles ont cet espace de démocratie, de liberté d'expression, entre guillemets, etc., mais elles sont aussi entre deux fronts, le front islamophobique, donc justement cette islamophobie rampante et mondialisée, banalisée qu'on a maintenant, qui est devenu quelque chose de vraiment courant. Et puis vous avez l'intracommunautaire où certains sont très très réfractaires justement à toute idée et d'émancipation et de liberté des femmes qu'on perçoit comme étant occidentalisée parce qu'il y a une réaction identitaire, parce que on est dans un islam rigoriste justement et complètement fermé, hermétique, et qui se nourrit, je le redis encore, pas tout, mais je ne vais pas généraliser, mais je crois que certains courants sont très nourris par cette idéologie wahhabiste aussi, donc qui fait que les choses sont très compliquées par des femmes musulmanes qui ont envie d'être musulmanes en même temps, d'être modernes, d'allier entre foi, croyance et leur vie active de femmes libres sans culpabilité, parce que moi, je reçois beaucoup de mails, je reçois beaucoup de femmes. Là, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et chaque fois que je viens en Europe, c'est toujours le même message que je reçois. Ce sont des femmes qui sont vraiment tiraillées. Ce sont des femmes qui sont culpabilisées par rapport à leur foi, par rapport à leur religion. Et elles ont toujours l'impression de faire mal. Elles ont toujours l'impression d'être pas du tout assez bonnes pratiquantes parce qu'on leur dit, voilà, parce on leur impose des codes qui ne... c'est des codes qui sont impossibles à vivre finalement dans la vie de tous les jours, et donc on est très très dur avec les femmes et la vie est très dure c'est-à-dire il est très dur d'être vraiment croyante, pratiquante dans un contexte européen parce qu'on est là avec justement on veut pas se désolidariser des siens et de sa communauté justement musulmane, avec ses dogmes, avec ses institutions, avec ses normes, et puis de l'autre côté il y a l'islamophobie qui dénonce tout ça, mais en même temps on veut pas justement reconnaître certaines accusations par peur de se désolidariser, d'être dans la trahison. Donc c'est vraiment un dilemme, et je pense que justement cette interprétation ou cette relecture donc féminine, elle va pas solutionner tous les problèmes, je dis pas que c'est un miracle, mais elle va permettre quand même
d'ouvrir des espaces de débat et des espaces de sérénité, d'apaisement pour ces femmes-là. Et pour les hommes aussi, moi je pense que en général, c'est la lecture réformiste qu'il nous faut. C'est une nouvelle lecture réformiste qu'il nous faut de la pensée islamique. Il faut vraiment que les musulmans et les musulmanes, là où ils sont, là où ils vivent, doivent savoir que l'islam ne peut pas être incompatible avec le pays où ils sont, avec les institutions où ils sont, tant que ces pays-là respectent leur dignité, respectent leur liberté, respectent leurs droits. On est dans l'islam. Là où vous trouvez justice, c'est l'islam. Là où vous trouvez des droits égalitaires, vous êtes dans l'islam. Là où vous trouvez qu'on vous respecte, c'est l'islam. Alors, tout ce qui est rituel, je pense qu'il n'y a pas un pays où on ne respecte pas, je pense, la liberté du rituel, du culte. Donc, le reste, c'est même pas à négocier. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez des espaces où on vous respecte et où vous avez ces valeurs socles, qui sont l'égalité, qui sont la justice et le respect, vous êtes dans l'islam, donc il faut vraiment pas se tracasser la tête, quoi. Moi, ce que je peux dire comme petite critique, ça, très très humblement, moi je ne vis pas en France, donc il se peut qu'il y a plein de choses que je ne vis pas, donc je ne pourrais pas être la bonne personne à répondre à ce genre de questions. Mais ce qu'on voit, nous, par exemple, de l'extérieur, c'est qu'il y a focalisation sur des sujets qui sont, pour nous, qui nous paraissent très accessoires, très secondaires. Par exemple, autant nous, on voit dans les pays arabo-musulmans qu'on est en train de se battre pour la liberté, pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour les droits, pour l'égalité, pour la participation active, pour, je sais pas, le droit basique à la santé, à l'éducation, qui est une catastrophe dans les pays arabo-musulmans, autant je vois que dans les pays occidentaux, la communauté musulmane, le problème qu'il y a avec l'islam, c'est un problème de hijab, c'est un problème de halal et de haram, c'est un problème de manger. Je peux comprendre qu'il y ait des revendications de ce genre-là qui font partie de la liberté de chaque individu, de sa croyance et tout ça, mais en faire des problèmes énormes, moi, ça me paraît un petit peu quand même dérisoire par rapport aux espaces quoi de liberté et aux espaces de savoir, hein. Moi je suis médecin, je vais vous dire, je vais parler en tant que médecin là. Je suis médecin et je travaille dans un hôpital public au Maroc. Et je peux vous dire qu'on a un manque de moyens extrêmement important. Et je trouve que les étudiants en médecine se battent chez nous pour avoir le savoir et la connaissance. Et donc moi je pense que les musulmans et les musulmanes qui sont en Europe, leur objectif, c'est ça. C'est la connaissance et le savoir. C'est ça qui prime sur le hijab, sur le halal et sur tout le reste. Oui, c'est vrai que souvent on entend parler du fait que l'islam interdit la participation politique aux femmes, que les femmes, qu'une bonne musulmane, c'est une musulmane qui fait ses 5 prières et qui est chez elle et qui est soumise à son mari et qui est chez elle, quoi. Et dès qu'elle fait ses 5 prières et qu'elle est soumise à son mari, elle est sûre d'entrer au paradis. Moi, je ne sais pas qui c'est qui a préfabriqué ce hadith. Et même si ce hadith existe, il a dû être dit dans un contexte particulier. D'ailleurs, il y a maintenant beaucoup d'écoles de pensée, aussi bien dans le Mashraq que dans le Maghreb, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Turquie par exemple, où on est en train de revoir tous les hadiths parce qu'il y a une profusion d'hadiths qui sont complètement pas du tout authentifiés et qui doivent être recontextualisés. Même quand ils sont authentifiés, ils doivent être recontextualisés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il a fait lui dans son vivant. Et dans son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un émancipateur des femmes, il a été le libérateur des femmes et des hommes. C'est quelqu'un qui a lutté pour que les femmes aient un droit, un statut de dignité, de liberté et d'égalité. Ça, les livres de Sira et les livres en témoignent. Et donc, contredire ce modèle, c'est vraiment contredire l'islam et mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la participation politique des femmes, elle est là, elle est déjà dans le Coran. Le modèle que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala sur la reine de Saba est un modèle édifiant. C'est une femme monarque, donc qui a dirigé sa nation avec beaucoup de professionnalisme et avec un sens de la démocratie entre guillemets qui est vraiment et de sagesse qui est extraordinaire. Et alors que le Coran donne un exemple beaucoup d'hommes qui sont assez despotes comme Nemrod, comme les autres, comme Pharaon, etc. Donc là on a un exemple édifiant. Et moi je rigole quand je vois certains oulémas qui nous disent ah non il faut pas la prendre comme exemple parce que elle était avant l'islam.
Ah oui, mais Abraham, il était avant l'islam aussi, Moïse, il était avant l'islam. C'est quoi l'islam? En fait, l'islam commence avec Adam. Hein, l'islam en tant que religion, le message de Allah subhanahu wa ta'ala, il commence avec le premier être humain, il commence avec Adam et Ève, donc ça c'est des fausses excuses. Et puis la participation politique aussi dans la bay'a. La bay'a c'est quoi? La bay'a c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux croyants et aux croyantes de venir faire pacte d'allégeance, et ce pacte d'allégeance c'était reconnaître le dirigeant de la communauté, c'est-à-dire reconnaître en lui celui qui allait diriger la communauté. Et donc il a fait plusieurs pactes c'est-à-dire il a fait plusieurs bay'as, plusieurs pactes d'allégeance, dont l'un des premiers, il y avait pratiquement, je ne me rappelle plus du nombre d'hommes, mais il y avait 2 femmes. Il y avait, je crois, 17 hommes et 2 femmes. Et donc, il y avait la participation des femmes. Et puis après, il y a eu des bay'as uniquement avec des hommes et uniquement avec des femmes. Et pourquoi il y avait uniquement avec des femmes? Il y en a qui disent, qui ont vraiment essayer de minimiser le rôle des femmes en disant oui c'est une bay'a pour les femmes, c'est juste pour ouais c'est des choses juste pour qu'elles se soumettent donc à leur mari, qu'elles ne fassent pas de bêtises, enfin des histoires incroyables, il faut lire les tafassirs pour voir ça. Or non, la bay'a qui s'est faite aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'était toujours pour la même chose. On faisait un même pacte d'allégeance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le même pacte d'allégeance, les critères étaient les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et moi je dis plus qu'il a été fait pour les hommes et pour les femmes différents, pour montrer que les femmes ne suivaient pas les hommes, parce que si on accepte, si on s'inscrit dans la logique patriarcale, on va dire c'est pas la peine de faire avec les femmes, puisque le mari représente, comme dans l'idéologie patriarcale, le frère, le père, le fils, il représente la mère, la sœur, c'est pas la peine, donc s'il y a le chef de famille qui vient, qui est le père, c'est pas la peine que vienne la femme. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que les femmes viennent faire leur bay'a. Ça veut dire qu'il voulait absolument qu'elles soient actives, présentes dans cette participation politique. Et quand vous lisez et ça ce qui est très, très intéressant aussi, c'est quand on lit les compilations d'ahadith, de tafassir, et qu'on voit, parce que c'est très très long, c'est des récits qui sont longs sur la bay'a, comment ils sont venus, comment ils l'ont fait. Et donc à la fin, par exemple pour la bay'a de la femme, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment, il dit, quand elles ont voulu, parce que le pacte se faisait en saluant, il dit, moi je ne serre pas la main des femmes, vous posez votre main sur quelque chose, et puis voilà, ça veut dire que donc il n'a pas dit, je ne salue pas, enfin, ne saluez pas les femmes, c'est pas une prescription de la tradition du prophète, il a dit juste, je ne salue pas les femmes, comme je vais le faire pour les hommes, mais mettez votre main, j'ai fait la bay'a. Et donc, la lecture patriarcale va excusez-moi le terme, zapper tout le récit, c'est-à-dire tout ce qui est important, la participation active des femmes, pour s'intéresser sur le fait que je ne serre pas la main, et ça devient la norme et le code du bon musulman et de la bonne musulmane. Moi, je respecte complètement qu'on puisse s'identifier à l'exemple du prophète, mais il ne faut pas zapper le début aussi, hein. Il faut le faire du début jusqu'à la fin. Je pense que le verset de la co-responsabilité al-wilaya, est un verset central de l'égalité dans le Coran. C'est un verset qui résume un petit peu toute l'éthique de l'islam par rapport à la relation homme et femme. Et il faut lire tout le verset pour voir que c'est plus que c'est la participation politique, la participation sociale. C'est vraiment un verset qui à lui seul suffirait pour résumer toute l'idéologie ou toute la philosophie du Coran par rapport à la relation homme-femme et à la participation effective, égalitaire des hommes et des femmes aux affaires sociales, politiques. Je vais vous donner un exemple très concret. Au Maroc, il y avait un statut personnel donc, qui était complètement rétrograde par rapport aux droits de la femme pendant des années, comme dans la plupart des pays arabo-musulmans, sauf en Tunisie où ils avaient déjà un statut personnel assez avancé. Et donc en 2004, quand il a été réformé, et justement l'histoire est très intéressante parce que là, il y a eu une fracture sociale au niveau du Maroc très dangereuse, parce qu'on a eu d'une part les conservateurs et les islamistes, et d'autre part ceux qui se disaient modernistes et libérés,
et qui voulait donc un code vraiment complètement, c'est-à-dire éloigné ou pas du tout, dont la source ne serait pas la religion, alors que les autres voulaient rester dans le statu quo avec tout ce qui prévalait comme norme. Et donc, grâce à quand même une coalition qui a été faite, présidée par le roi du Maroc, qui a demandé à tous ces gens-là, une commission, donc, qui a demandé à tous ces gens-là de se mettre à table et de travailler sur ça et de chercher justement dans les textes religieux, parce que l'islam est la religion d'État du Maroc. Donc, essayer de retrouver justement quelque chose qu'on peut contextualiser et qui pourra aller avec les avancées justement du Maroc et puis international. Et ben, tout simplement, on n'a même pas fait de lecture réformiste. Moi, quand il y a j'ai reçu beaucoup de chercheuses françaises par exemple ou européennes qui me disaient votre nouveau code de la famille est extraordinairement moderne. Je dis mais il n'est pas moderne du tout, parce qu'on est parti fouiller à 14 siècles dans le Coran, hein. Tout est pris du Coran et le Coran a 14 siècles. Donc si moderne voulait dire qu'on a inventé des normes et des lois nouvelles, pas du tout, hein. Et donc parmi les versets qui ont été pris, c'est ce verset-là. Par exemple, au Maroc avant et encore dans les pays arabo-musulmans, vous avez dans le premier article de la famille, vous avez l'époux et le chef de la famille, point à la ligne. Alors maintenant, grâce à ce verset-là, quand on est parti, on a vu que bon, c'est la co-responsabilité, on a mis les deux sont co-responsables de la famille. La femme et l'homme sont co-responsables. Et ça rejoint toute l'idéologie, toute la philosophie du Coran. Le Coran parle, justement, il parle de concertation quand il s'agit du sevrage, de l'allaitement du bébé en cas de divorce. C'est-à-dire en cas de divorce, il y a une ayah, il y a un verset qui parle quand vous avez divorcé et que vous vous chamaillez, c'est-à-dire pour le sevrage, vous ne savez pas ce que vous voulez sevrer, et bien il faut qu'il y ait concertation. Alors imaginez concertation dans le divorce, qu'est-ce que ça serait dans un mariage. Donc concertation, al-mawadda qui est l'amour, al-rahma qui est la miséricorde, al-tashawur donc qui est la concertation, le Coran c'est-à-dire donne l'image du mariage comme étant le mitaq, le ghalid, c'est un contrat lourd de responsabilité. Donc c'est un partenariat, c'est un contrat entre deux partenaires égaux. Donc il n'y a pas de... moi je ne trouve pas, je ne sais pas d'où est-ce qu'on puise cette question de ta'a, de soumission de l'épouse à l'homme. Je ne sais pas. C'est dans la tradition et dans la coutume. Elle n'existe pas au niveau du Coran. Elle n'existe pas. Et je voudrais bien qu'on me ressort ce verset qui parle le mariage est un contrat égalitaire, un pacte égalitaire entre hommes et femmes. Et ce verset-là fait partie donc de ces versets centraux justement dans la vision égalitaire du Coran. Ouh là, c'est le débat d'une conférence. D'ailleurs, ça, Inch'Allah, on a un colloque à Grenade juin prochain où on va parler de cette thématique-là avec beaucoup de chercheuses et d'académiciennes parce que je crois qu'il faut vraiment avoir une vision profonde sur cette question du foulard et du hijab qui est complètement à côté de la plaque, excusez-moi le terme. Alors le hijab, c'est pas le terme approprié pour parler du foulard qu'on porte et que portent les femmes musulmanes quand elles ont envie de s'inscrire dans cet engagement spirituel envers Dieu. C'est pas du tout le hijab. Le hijab, c'est un glissement sémantique, je l'appelle glissement sémantique, qu'il soit volontaire ou pas, je ne le sais pas, mais en tout cas c'est un glissement sémantique très grave. Parce que hijab en arabe, ça veut dire rideau, ça veut dire cacher. Donc hijabiser une femme, ça veut dire la cacher. Et c'est ce qu'on a fait pendant des siècles quand avec les dynasties qui se sont suivies, on a ramené des femmes, des esclaves, dans des harems et qu'on les a enfermées, on les a hijabisées. Et donc ce terme-là, pour moi, c'est pas le terme coranique qu'il faut. Le hijab, c'est un rideau, c'est quelque chose qui cache. Alors que le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse aux femmes par rapport au comportement vestimentaire et à l'éthique vestimentaire, il a parlé de khimar. Et pour moi, c'est une recommandation. C'est une recommandation aux croyantes, mais qui revient une seule fois, alors que la Aide revient 100 fois, par exemple. C'est juste pour vous dire que la femme a le droit de choisir, de porter ce foulard, ce khimar, oui ou non, mais elle n'a pas le droit d'être injuste. Par exemple,
Ça, c'est beaucoup plus important que le rimage. Alors justement, pour parler de féminisme, comme en France il y a des féminismes, le féminisme musulman aussi, il y a des féminismes. Vous avez par exemple le féminisme de Amina Wadoud n'est pas le féminisme au Maroc. Et le féminisme au Maroc, il y a des féminismes. Alors, le féminisme de Nadia Yassine n'est peut-être pas le mien aussi. Donc voilà, il y a différents types de féminisme. Mais moi, je peux vous dire que Nadia Yassine a fait un travail de féminisme alors qu'elle ne reconnaît pas ce terme-là et ce dénominatif, donc qui est excellent. Excellent parce que c'est une femme qui a pendant très longtemps, pendant des années et des années, elle a reconscientisé des femmes vraiment des quartiers pauvres, des femmes qui étaient très défavorisées, des femmes qui vivaient dans des conditions de misère, et qui étaient vraiment dans des conditions incroyables, soumises donc à une certaine autorité, je dirais religieuse, mais aussi politique, complètement despotique, et elle les a reconscientisées par rapport à cette question au nom du religieux. Ce sont des femmes qui sont sorties de ces formations, très fières de ce qu'elles sont, fières d'être des femmes, fières d'être pratiquantes, et fières d'être vraiment, et de participer à la vie politique et active de ce mouvement-là. Donc pour moi, c'est un féminisme. Elle ne veut pas ce nom, cette dénomination, je le respecte et je la comprends complètement, et donc elle le dit dans ses écrits. Mais voilà, c'est des différents types de féminisme qui existent, et donc elle a un travail qui a été très très intéressant à ce niveau-là. Ce parti, ça s'apparente un peu à la théologie de la libération oui ou non, mais il est très politisé. Enfin, c'est un parti qui est quand même, dans le fond, c'est un parti qui est à obédience soufie. Hein, c'est assez soufi dans son obédience, mais qui s'est un peu radicalisé sur le plan politique, pas religieux. Hein. Sur le plan religieux, il est très soufi, mais sur le plan politique, il est très radical. C'est le seul parti au Maroc qui ne reconnaît pas, par exemple, la commanderie des croyants, qui est la base, si vous voulez, de tout le Maroc. Hein. Si vous voulez être dans le système, il faut reconnaître ça, sinon vous êtes hors système. Donc c'est un mouvement qui est hors système. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi. Merci.